Top. Je crois qu'on a réussi, Nicolas. Je crois qu'on est en direct, là, ça y est. Est-ce que tu vois les... Ah, mais bah voilà, les gens, ils commencent à parler. Ok, bah c'est bon. Finalement, on n'est pas si mauvais. Ok, ouais, là, c'est bon, il y a déjà des gens qui écrivent. On avait peur, les amis, de se connecter, d'être tout seul, qu'il n'y ait aucune question, aucune personne. C'est la première fois qu'on utilise cette plateforme. D'ailleurs, je ne vois pas exactement le nombre de personnes qui regardent, mais en tout cas, j'ai Ah, c'est l'impression ce que que... j'allais te demander. Ouais, j'ai On pas pouvait voir. l'info. Ok. Donc, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait Hicham qui avait écrit. Euh, S'il y a des gens qui peuvent mettre un petit commentaire sous le live pour nous dire que c'est bon, parce que bonjour à tous, Hassan. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Hassan, tu peux nous confirmer ça? Euh, En tout cas, d'ici là, on va se présenter rapidement. Ouais, Ah, bah super. voilà, c'est bon, c'est Ouais, parti. super. Ok. Ok, il y a du monde. Super. Bonjour à tous. Installez-vous bien. Avant d'attaquer donc ce webinaire sur le marché de l'emploi au Canada en 2024, on va essayer de se focaliser sur l'actualité et puis ce qui va se passer dans les prochains mois. On va se présenter rapidement. Donc, je vais laisser mon invité, Nicolas. Ok, Je te laisse te cool. présenter. Je te mets on the spot. Super. Bah, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire. Comme ça s'entend, moi, je suis évidemment français. Je vis au Canada depuis un petit moment. J'ai fait des allers-retours entre France et Canada, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Et moi, depuis maintenant 3 ans, quasiment en même temps que Paul, finalement, et Canada Explorer, j'ai lancé un service de recrutement international au sein d'un cabinet québécois dans lequel je travaille. Donc, juste pour vous mettre en contexte, je travaille pour un cabinet de ressources humaines et de recrutement 100% québécois. Et puis, moi, j'ai développé la branche recrutement international. Donc, nous, en tout cas, moi, mon rôle, puis l'équipe, le rôle de l'équipe qu'on a en France, ça va être d'aller chercher des candidats étrangers, principalement sur la francophonie au sens large du terme. Donc, on va être France, Belgique, Suisse, Maroc, Maghreb au sens large du terme, et puis toute l'Afrique francophone. Et on va tout simplement aller recruter ces gens-là pour les faire venir travailler chez nos clients qui sont au Québec. Top. Alors, pour ma part, ben, c'est un petit peu la même chose. Vous avez entendu, je suis français aussi. Je ne pourrais pas le cacher, pas encore. Je n'ai pas encore l'expertise pour le cacher, mais français aussi. Moi, ma première expérience au Canada, ça a été en tant qu'étudiant. Et puis, c'était en 2011-2012. Et puis, je suis revenu avec le fameux PVT. J'ai enchaîné pas mal de permis différents depuis 4 ans. Donc, je connais bien les rouages de l'immigration. Et puis, j'ai lancé Canada Explorer avec Bastien Planchat, que vous pouvez aussi retrouver sur LinkedIn, qui participe aussi beaucoup à la communication de Canada Explorer. Et donc, nous, l'objectif, c'est vraiment la partie accompagnement des personnes dans leur projet d'expatriation. C'est ça notre cœur de métier, c'est-à-dire les gens qui nous contactent en nous disant « Je veux venir vivre au Canada, ok, on va vous prendre la main, puis on va faire chaque étape avec vous jusqu'à l'arrivée. » On touche un petit peu au recrutement, mais on s'épaule surtout de Nicolas, de GoRH pour cette partie-là, car c'est vraiment leur cœur de métier. Et donc voilà, l'aventure a commencé à 3 ans et demi, et puis on continue notre chemin toujours avec Nicolas et avec les autres membres de l'équipe. Donc il y a avocat, coach en expatriation, courtier hypothécaire, etc., etc. Aujourd'hui, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va attaquer le vif du sujet. C'est vraiment, on va faire un focus sur l'emploi, parce que c'est souvent une pierre angulaire, on ne va pas se mentir, d'un projet pour venir au Canada. Même quand les gens nous contactent pour venir s'expatrier au Canada, c'est leur rêve. L'emploi arrive très, très, très vite dans la stratégie en général, donc on va regarder ça de plus près. Ce que je propose, Nicolas, je crois que ça va s'afficher. Voilà, on va commencer l'introduction avec le marché de l'emploi au Canada. L'idée, c'était de parler de manière, on va dire, macro, du taux de chômage, les industries fortes, le recrutement, un petit peu tout ça. On va vraiment juste effleurer tout ça pour après rentrer dans le sujet. Déjà, le taux de chômage, moi, je l'ai regardé ce matin, j'ai triché. Est-ce que toi, tu l'avais ou pas? Je ne l'ai pas exactement, mais je pense qu'on doit être autour des 3%, peut-être même un petit peu en dessous. Alors là, on est à 5,5, mais au Canada, Ok. global. Ouais, le Québec, c'est moins. C'est Et la province où il y a le plus bas taux de chômage, je pense. ouais, c'est ça. Et la province du Québec, on est à 3,5, je crois. Ouais, Quelque chose comme c'est ça. ça. Ouais. Donc, le Québec qui est souvent, en tout cas, au cœur des motivations d'expatriation de nos adhérents, parce que c'est français, c'est francophone, ça rassure. C'est comme tu le disais, c'est quand même la province où il y a le plus faible taux de chômage, donc il y a le plus d'opportunités aussi de l'autre côté. Sur la partie industrie forte, là, c'est plus toi l'expert. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur les industries fortes au Québec, puis peut-être au Canada, celles qui recrutent, etc. Complètement. Je rebondis sur la partie un petit peu plus chômage, là, juste pour faire du pouce par rapport à ça. Mais tu sais, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis c'est pour ça que les entreprises vont chercher des candidats étrangers.
c'est que clairement, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Puis quand on dit pénurie, c'est vraiment pas pour utiliser un mot fort puis pour faire du buzz entre guillemets. C'est que l'année dernière, il y avait le salon de l'immigration, si je te dis pas de bêtises, et ils expliquaient que même si toutes les personnes au chômage se mettaient à travailler, il n'y aurait même pas assez de monde pour combler tous les postes. Donc, tu vois, même avec un taux de chômage de 3 ou 3,5%, il y a une forte demande de manière générale sur toute la province du Québec. Donc, comme quoi, c'est juste pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités de manière générale. Et juste, pareil, là, je rebondis. Enfin, j'aimerais bien que là, il y ait Bastien, parce que c'est l'expert dans les chiffres, mais je sais que là, sur le dernier trimestre ou semestre au Québec, il y avait 200 000 postes à pourvoir. Donc, c'est pour dire aux gens le nombre qu'il y a. Là, on parle de 200 000 postes qui ne sont pas pourvus et qui sont disponibles au Québec. Et donc là, en général, il faut aller chercher avec du recrutement international. Ouais, complètement. Tu sais, ils pensaient même à faire travailler les personnes un peu plus jeunes ou au contraire à faire revenir des personnes de leur retraite pour les faire travailler. Donc, comme quoi, il y a un sacré besoin. Ouais. Ils essayent d'explorer vraiment toutes les pistes. Puis forcément, le recrutement international, c'est une des principales pistes qui sont en train d'explorer de plus en plus au niveau du gouvernement. Ok. Et donc, au milieu de justement ce gros besoin, est-ce qu'il y a des industries qui se démarquent, qui ont plus besoin que les autres? Ouais, beaucoup d'industries. Évidemment, on en reparlera peut-être après, mais l'industrie informatique, ça a un petit peu baissé depuis le début de l'été. Il y a une petite baisse de manière générale en informatique, mais ça reste un domaine qui est quand même très, très demandé de manière générale. Beaucoup de besoins sur le domaine de la santé aussi. Ça va être aussi bien des professionnels de la santé comme des infirmières directement, mais aussi beaucoup des personnes qui vont travailler dans les résidences pour personnes âgées. Donc, on va être sur des personnes qui vont s'occuper de la restauration. On va être sur des préposés aux bénéficiaires. C'est des aides-soignants, aides-soignantes finalement. Beaucoup de demandes là-dedans. Domaine industriel. On va recruter énormément de personnes qui vont être, tu vois, des personnes qui vont être des ébénistes, des personnes qui vont être dans la soudure, des personnes qui vont être dans le domaine de la plasturgie également, de l'imprimerie, aéronautique. Ah, est-ce qu'il n'y a que moi qui ai perdu Nicolas? Je ne sais pas. Est-ce que je suis tout seul, les amis? Est-ce que je suis tout seul? Moi, j'ai Nicolas qui a complètement frisé, qui n'est plus avec moi. Donc là, je vais devoir jongler. Hop. Alors, attendez, je vais envoyer un petit message. Ok, il est free, c'est bon. Je vais lui envoyer un petit message, les amis. Je vais lui dire merci de me laisser tout seul. Alors, attendez, je vais le supprimer directement. Je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Hop là, ça devait arriver. C'est bon, il est sorti. Je pense qu'il va revenir. En tout cas, pour continuer, on va improviser, mais en tout cas, pour continuer par rapport à ce qu'il disait, les industries qui recherchent. Nous, on fait un petit peu de recrutement aussi international du côté de Canada Explorer. Et de ce côté-là, nous, on a aussi beaucoup de demandes en restauration, des postes de gestion, mais aussi des postes en salle, des postes de cuisinier qui sont demandés. On a aussi beaucoup de métiers dans l'industrie automobile, que ce soit carrossier, peintre. Il y a aussi beaucoup de chaudronniers, des soudeurs qui sont demandés, des chauffeurs routiers. Donc vraiment, c'est vraiment pas que limité. Souvent, on se dit, ça va être les ingénieurs qui vont être très demandés, par exemple, au Canada. Et en fait, non, c'est pas que les ingénieurs, c'est pas que les gens qui travaillent en IT. Ça va être aussi des métiers qu'on ne pense pas forcément au premier abord. Mais par exemple, les chauffeurs routiers, si vous arrivez au Canada, vous allez être accueillis les bras ouverts parce que c'est vraiment un métier très, très demandé. Je vois quelqu'un qui dit Nicolas, il a plus de forfait 4G. C'est exactement ça. Il est parti en plein cours de route. Je vais lui renvoyer le message. Tenez en même temps. Tac, il est où mon Nicolas? Je vais lui renvoyer la petite information. Hop là. C'est bon, c'est reparti. Sur le recrutement, là, c'était pareil pour regarder de manière succincte et je vais continuer donc sans mon ami Nicolas, mais en tout cas, le recrutement, vous allez voir, il est toujours local, ils sont toujours habitués à faire ça rapidement. Vous verrez que le processus de recrutement est très rapide au Canada. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique du Nord et on a cette habitude, vous savez, comme dans les films où on voit quelqu'un qui se fait licencier puis qui part avec du jour au lendemain, qui va partir avec son carton sous le bras.
c'est un peu exagéré, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que quand on va être recruté très vite. Et quand on va être licencié ou remercié ou qu'on va quitter une entreprise, on va quitter très vite. Donc, le processus de recrutement international, il va avoir un nouveau rythme parce que c'est plus long, parce qu'il va y avoir des permis, il va y avoir des visas, il va y avoir un processus qui va se faire à distance. Et ça va être quelque chose que vous allez devoir maîtriser. C'est-à-dire que vous allez devoir en prendre conscience, vous allez devoir essayer de maîtriser ce nouveau rythme-là et aussi l'expliquer à vos employeurs parce qu'ils ne sont pas toujours habitués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple un employeur qui débarque et qui va se lancer dans le recrutement international, il va attendre et il va espérer derrière que vous arriviez du jour au lendemain quasiment. Et là, il va falloir aussi gérer les attentes des recruteurs et des entreprises sur le fait que oui, mais vous, c'est un projet de recrutement international, que vous n'êtes pas au Canada et que c'est un peu plus long. Et ça, c'est une des choses qu'on met toujours en avant, c'est pour vous démarquer même des autres, maîtriser cette gestion de ce temps, cette gestion du justement du rythme à laquelle va aller votre recrutement. D'ailleurs, je crois que c'était la deuxième partie. Hop. Je vérifie juste, les amis, je suis désolé de ce contretemps si Nicolas me répond. Hop là. On va lui renvoyer un petit message sur LinkedIn. Donc, la deuxième partie, c'était le Québec versus les autres provinces. Là, l'objectif, c'était aussi de faire un point sur la différence qu'on va avoir entre le Québec, qui est souvent très, 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 très sollicité par nos adhérents, qui est très sollicité par les gens de manière générale. On ne va pas se mentir. Pourquoi? Parce que c'est nos cousins, parce qu'ils parlent français, et donc, du coup, ça attire plus rapidement. Merci, tu es revenu. J'étais en train de jongler. Attends. Tu m'entends? Je suis désolé. Ouais, je t'entends. Je viens de faire un numéro d'équilibriste. Je viens d'enchaîner. Il n'y a pas de souci. On disait au début que ça allait être moi qui allait peut-être. Ouais, c'est vrai en plus. Je suis désolé. Eh ben, écoute. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai pris le relais. Puis tu vois, là, j'étais rentré dans le sujet, justement, le Québec versus les autres provinces. Okay. Parce qu'on a quand même, ce que j'expliquais là à l'instant, beaucoup de gens qui veulent aller au Québec. Normal, les gens parlent français. Il y a cette facilité, puis cette chose qui nous rassure. Mais on a des gens qui veulent quand même aller dans les autres provinces. Et souvent, il y a des demandes qui sont aussi insoupçonnées. Il y a des choses qui ne sont pas forcément exploitées, que ce soit en termes de permis, de visa, mais aussi professionnellement. Maintenant que tu es de retour, est-ce que toi, tu as des échos par rapport aux autres provinces, même si je sais que vous travaillez principalement sur le Québec? Ouais, complètement. Comme tu dis, il y a beaucoup de demandes en général au Canada, donc c'est sûr que s'ouvrir à d'autres provinces, ça peut être intéressant. De une, pour l'expérience. De deux, parce que comme on est francophone et que le Québec est la seule province francophone, ils essayent d'élargir un petit peu la francophonie dans tout le Canada. Donc, il y a des facilités de visa aussi pour les personnes qui sont francophones. Et puis, c'est surtout qu'il y a des possibilités d'avoir des visas long terme comme la résidence permanente de manière beaucoup plus rapide. Au Québec, ça reste assez long, comme tu le sais. Il y a certaines provinces où en 6 mois, tu peux obtenir ta résidence permanente. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est important à prendre en compte. Et est-ce que, même toi, sur les industries, est-ce que tu as des échos? Est-ce que ça va être les mêmes types de métiers? Je sais que par exemple, Toronto, ça va être une place peut-être plus financière. On va avoir Vancouver où il y a aussi toute la partie ski, des saisonniers qui sont recherchés. Est-ce que tu sais ou pas trop sur le type d'industrie? Ouais, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, le domaine informatique est vraiment présent partout. Là, il y a un gros besoin un petit peu partout. Oui, Vancouver, c'est très saisonnier, donc il va y avoir des possibilités aussi pour faire des saisons sur place. Ça peut être intéressant. Toronto finance beaucoup, pas mal de recrutement aussi, forcément, à Toronto également. Puis après, les autres provinces, on va être plus sur des métiers, des métiers de terrain finalement, des métiers un peu plus, comment je peux dire ça? Des métiers comme ébéniste, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Des métiers où il y a des pénuries de main-d'œuvre, comme des personnes qui vont travailler dans le domaine du gaz également, installation, les installations de gaz finalement dans les maisons. On va être sur des postes de plombier aussi. Donc, ça va être des métiers un peu plus manuels, si je peux dire ça comme ça. Puis après, pour ceux qui veulent, entre guillemets, aussi une expérience complètement différente, ça va être d'aller dans les mines. Ouais, c'est vrai, c'est très demandé, mais ça, c'est plus Parce que là, dans les nord mines, il y a des quand même, provinces. il y a beaucoup de besoins. Ouais, mais ça, c'est vraiment le nord canadien. C'est vraiment très particulier, mais ça peut être une super expérience également.
Ok. Je regardais en même temps, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les amis, il y a beaucoup de questions, mais il y en avait deux que j'ai vu Ouais, passer qui sont intéressantes, où on disait est-ce qu'il faut être bilingue ou avoir un anglais technique suffit pour aller dans les autres provinces? Ça va être variable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir, on va vous dire quand même que vous vous débrouillez un petit peu, que vous arrivez à comprendre vos interlocuteurs, mais la demande est telle, et puis vu qu'ils n'arrivent pas à recruter suffisamment de francophones, il n'y a pas besoin d'avoir non plus un anglais complètement nickel, il n'y a pas besoin d'être bilingue. ouais. Si vous vous débrouillez, vous aurez aussi des opportunités. Et la deuxième, c'est Denis qui disait si c'est plus facile d'obtenir la résidence permanente et que c'est plus rapide, jusqu'à 6 mois pour les autres provinces, pourquoi il y a plus d'immigration au Québec? Tout simple, le français. Le français, les amis, Ouais. ça va rassurer 90% des gens. Je vais pas faire le gars. Moi, j'ai fait cette décision à l'époque exactement pour ça. Je me disais, bon, bah, au moins, on change de continent, on change de pays, on change tout ça. Donc, le français, c'est vrai que ça va Ouais, rassurer du monde. Donc, ça va jouer pour ouais. le Québec. Bah, c'est un peu l'immigration facile. On Mm, va pas se mentir, c'est un peu l'immigration facile. Ça parle français, c'est moins compliqué de s'intégrer aussi. Oui, on peut avoir un certain niveau d'anglais, mais il y a une différence entre avoir un niveau d'anglais et puis travailler en anglais. C'est complètement différent. Donc, il y c'est a ça. forcément ça qui joue, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vient au Québec. Mais voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, enfin, après, je vais passer sur la prochaine partie, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est l'immigration facile par rapport culturellement et puis pour le français, mais à contrario, avec les permis et les visas, c'est pas forcément plus facile. Et comme tu le disais, Ouais, Nicolas, il y a aussi des opportunités qui sont pas possibles d'avoir au Québec, mais qui sont dans les autres provinces. Donc, gardez-le mhm. en tête. S'il y en a qui sont prêts à ne pas mettre une croix sur d'autres provinces que le Québec, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans ces autres Ouais, provinces. ouais. Pour revenir un petit peu plus sur l'emploi, parce que c'est pour ça qu'on est là, le processus de recrutement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, quand tu Mhm. avais disparu, où je racontais un petit peu qu'il fallait maîtriser ses délais, que c'était un processus plus rapide. Est-ce que toi, là, d'un avis d'un expert, tu peux nous dire le processus de recrutement, comment il se déroule pour un recrutement international? Et moi, je vais brancher Ouais. mon ordinateur pour ne pas te laisser tout seul à ton tour. J'arrive, je branche mon Vas-y, je ordi. m'en occupe. Vas-y. Vas-y. Donc, ouais, sur le recrutement international, bah, faut savoir que toutes les entreprises sont pas prêtes à faire du recrutement international. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous pouvez envoyer 100 mails ou 100 CV. Si les 100, vous les envoyez à des entreprises qui sont pas prêtes à faire du recrutement international, vous allez vous épuiser. Mais la plupart du temps, dans le process de recrutement lui-même, c'est qu'on va trouver des entreprises qui sont prêtes à prendre des travailleurs étrangers, qui savent un peu dans quoi elles s'engagent au niveau des démarches de manière générale, des démarches d'immigration, etc. C'est quand même assez simple, c'est beaucoup moins procédurier, si je peux dire ça comme ça, qu'en Europe de manière générale. C'est que on va faire une première entrevue avec vous, on va valider que vous avez vraiment réfléchi au projet Canada, que vous n'êtes pas levé un matin en vous disant hey, j'ai envie de partir au Canada. Parce que si on eu la réflexion de partir au Canada, bah, ça peut être une chance entre guillemets que vous laissez passer. Donc on valide dans un premier temps le projet Canada, que vous avez bien réfléchi à tout ça. C'est pour ça que pour le coup, Canada Explorer, c'est un gage de, je vais pas dire qualité, mais les gens qui font appel à vous, Paul, finalement, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi parce qu'ils investissent dans la formation, ils ont envie de réussir. Donc, c'est des gens qui ont quand même déjà fait un gros travail de préparation pour partir au Canada, puis qui sont prêts à partir finalement. Donc, on valide ça dans un premier temps. Si tout est OK, on se fait une entrevue finalement un peu plus technique sur le poste. On vous présente ensuite à l'entreprise. L'entreprise, ils vous font une entrevue classique qui est quand même différente par rapport à ce qu'on fait au modèle européen, c'est beaucoup moins, c'est plus un échange, une discussion. Qu'est-ce que tu peux m'apporter en tant que travailleur? Puis moi, qu'est-ce que je peux t'apporter en tant qu'entreprise? Ça va vraiment être beaucoup plus un échange puis un dialogue qui va être vraiment dans les deux sens. Ça va pas être à sens unique comme ça peut être Mm. le cas en France. Puis si tout est OK, à ce moment-là, on va voir avec un avocat, souvent c'est l'avocat de Canada Explorer, quel type de démarche il faut engager finalement pour que les démarches d'immigration, bah, finalement,
avec Canada Explorer, ça vous accompagne pour préparer justement le moment où vous aurez votre visa et où vous pourrez partir. Donc, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a la partie forfait téléphonique, télélogement, etc. C'est vraiment très, très large. Migration, à ce moment-là, Ok. c'est bon, Paul, Je t'es de crois... retour. Ouais, non, mais je crois que tu es un peu entrecoupé, Nico. On t'a perdu. Je vois dans les commentaires, on dit qu'on t'entend de manière hachée. Allô? Donc, je sais pas si... Ouais, je sais pas si ta Ok. connexion est... Je crois qu'elle est instable. C'est ce que les gens disent sur le chat. Ok. Donc, je sais pas si... Écoute. Ouais, le son de Nicolas coupe beaucoup, on nous dit. Mais en tout cas, ouais, Désolé. non, non, pas de souci, pas de souci. En tout cas, c'est exactement ça. Oui, je confirme. C'est-à-dire que tu as dit plusieurs choses. J'ai quand même entendu. Puis il y a plusieurs choses qui sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a eu la partie sur les accompagnements. Nous, c'est pas toujours quelque chose qui va changer la donne, mais souvent, en fait, quand les gens qui ont adhéré à Canada Explorer vont aller voir des employeurs et leur disent oui, je suis accompagné par Canada Explorer. Oui, j'ai déjà fait une consultation avec un avocat. Des choses comme ça, c'est parfois des petites choses qui vont faire la différence parce que l'employeur va se dire, OK, j'ai pas quelqu'un qui est en France, qui est en Suisse, en Belgique, au Maroc, peu importe, qui est en train de se dire, là, du jour au lendemain, je veux partir au Canada. Ouais. Non, il a déjà investi dans son projet financièrement, il a déjà investi du temps, il est déjà suivi par des professionnels et des avocats. Donc ça peut faire une vraie différence dans votre projet. Après, effectivement, là, moi, c'est plus, j'enlève la casquette Canada Explorer et je vais plus parler de mon expérience personnelle. Effectivement, en fait, quand j'ai fait des entretiens au Canada, quand je suis arrivé, moi, il y a 4 ans, j'étais assez surpris. C'était des conversations, en fait, et les employeurs, ils étaient vachement plus attachés, limite, à la partie que j'avais mis dans mon CV qui parlait justement de les choses que j'aimais, mes hobbies, les réalisations que j'avais fait à côté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils cherchaient beaucoup plus quelqu'un qui allait matcher avec leur équipe, qui allait avoir un bon relationnel, qui allait s'intégrer vite. Parce que là, je pense que c'est aussi un peu une des résultantes de la pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un, on n'a pas envie qu'il parte au bout de 3 jours. Donc, ils ont aussi envie d'avoir quelqu'un avec qui le fit va bien passer, on va bien rigoler, on va bien s'entendre, on va avoir le même état d'esprit. Et du coup, il y a aussi beaucoup plus ce côté convivial. Après, je pense que c'est culturel aussi, mais convivial. Et donc, c'est vrai que ça peut être surprenant au début où on se prépare. Moi, j'étais à 4 épingles, j'étais prêt pour mon entretien, j'étais là, oui, bonjour. Là, ils ont commencé à me dire, alors, t'aimes quoi dans la vie? J'étais là, waouh, où est-ce que je suis? Ouais. Donc, ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il parle du principe où, oui, tu as des compétences, puis on peut capitaliser dessus, puis on peut te faire monter en compétences, en tout cas, puis on peut t'aider à être meilleur, mais on changera pas l'humain que tu es. Donc finalement, il préfère avoir un bon humain, puis pouvoir le faire évoluer ou pouvoir, travailler beaucoup mieux sur ses compétences, plutôt que d'avoir une mauvaise personne qui est très compétente parce que comme tu dis, c'est l'idée, c'est de garder les personnes à long terme, de créer une vraie connexion avec cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très, je vais pas dire intime parce que c'est un peu fort, mais il y a un côté très amical dans les entrevues. Ouais. Et bonne question. Je vois que Malik a posé une question, enfin, elle m'a sauté aux yeux aussi. Et je pense que tu pourras peut-être nous éclairer. C'est pour les profils juniors. Il demande est-ce que les employeurs sont plus réfractaires? Est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre va aider ou pas? Ouais, j'ai peur qu'on t'ait perdu encore. Nicolas, je pense que tu vis dans une cave. Tu nous l'as jamais dit. Tu nous l'as jamais dit, mais tu n'as pas Internet dans ta petite cave, Nicolas. Bon, en tout cas, je vais prendre le relais. Pareil, je vais essayer d'improviser. Ça fait partie du direct, ça fait partie des aléas. Donc, c'est ça, être entrepreneur, c'est aussi jongler avec tous ces petits soucis. Ah, il est revenu, je crois, je ne sais pas. En tout cas, nous, là, par expérience, pour les peu de recrutement qu'on fait, oui, les profils juniors, on ne va pas se mentir, on va toujours essayer de placer des gens qui sont intermédiaires, voire seniors, mais on peut être ouvert surtout sur des métiers spécifiques, des métiers demandés, des métiers en IT où ça peut arriver, on ne va pas se mentir. Si vous êtes en compétition avec un intermédiaire de notre côté ou quelqu'un qui est plutôt senior, déjà que l'entreprise fait cet effort de s'ouvrir au recrutement international, ils auront souvent la priorité. Mais ça nous est déjà arrivé de faire venir des gens avec 2 ans d'expérience, 1 an et demi d'expérience. Donc, je ne sais pas, maintenant que Nicolas est revenu, est-ce que vous recrutez sur des juniors ou pas? Oui, alors, tu sais, c'est toujours pareil. Puis je vois la question de Julien Tournier, là, on pourra y répondre juste après sur les expériences à l'étranger. Est-ce que ça correspond au même nombre d'expériences au Québec? Oui, on peut recruter des juniors parce qu'il y a des très bons juniors. Après, il y a des gens qui me disent, puis tu sais, je vais être transparent, il y a des gens qui me disent, c'est quoi les métiers demandés au Québec? Je vais dire une bêtise, mais développeurs sur une certaine technologie. Bon, bah, je vais me former, puis après, je vais me faire recruter au Québec.
C'est compliqué. Quitte à payer pour aller chercher des étrangers, les entreprises, elles veulent quand même aller chercher une expertise puis une expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher que des gens qui ont 10 ans d'expérience. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience parce que si c'est pour prendre des juniors, finalement, s'il faut les former, on va les trouver sur place. C'est un peu ça l'état d'esprit des entreprises. Donc oui, on peut prendre des juniors, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum d'expérience dans un premier temps. Ok. Puis pour répondre à la question de Julien, oui, tu as 8 ans d'expérience en France, c'est reconnu comme 8 ans d'expérience au Québec, c'est par exemple. Tu ne repars pas à zéro en arrivant au Québec. Par contre, il faut comprendre que si tu as 8 ans d'expérience en France, où j'ai souvent cette question-là, si j'ai fait de la gestion d'équipe en France, je veux faire de la gestion d'équipe au Québec, la culture est différente, la gestion de l'humain est différente, l'approche que tu vas avoir avec ton équipe, elle est différente. C'est très risqué pour les entreprises d'aller chercher un étranger puis de lui dire viens chez moi, prendre un poste à responsabilité par exemple, ou prendre un poste où tu vas être tout de suite en contact client, où tu vas être tout de suite en gestion d'équipe. C'est compliqué parce qu'il faut d'abord que la personne arrive, comprenne comment ça marche au Québec, comprenne c'est quoi la culture, comprenne c'est quoi les différences humaines entre des Québécois puis des Français avant de pouvoir être vraiment efficace sur son poste. Donc oui, tes 8 ans d'expérience en France sont pris en compte au Québec, mais des fois, il faut faire un petit step back finalement pour prendre le temps de t'intégrer, de savoir comment ça se passe. Puis une fois que ça se passe bien, tu vas pouvoir évoluer puis reprendre un poste comme tu avais en France. Mais il faut être conscient qu'on change de culture. Tu peux pas arriver en te disant est-ce que j'ai vécu en France, c'est la même chose qu'au Québec, c'est bon, je peux avoir le même poste. Non, ça reste une culture 100% différente. Puis il faut laisser du temps pour se réadapter. Et pareil, là, d'expérience personnelle, pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand je travaillais à Paris, je travaillais dans une boîte d'agroalimentaire et puis je travaillais en tant que compte clé, donc j'avais des gros clients à gérer. Puis quand je suis revenu au Canada, j'étais resté dans le domaine de la vente, mais j'étais passé tout de suite sur un niveau inférieur, un étage en dessous, où je refaisais de la vente, on va dire, plus presque de porte à porte, on va dire. Mais par contre, j'avais gagné en salaire, j'avais gagné en qualité de vie, mais par contre, j'avais dû accepter aussi de revenir un peu en arrière parce que, oui, j'avais un beau CV en France, mais entre guillemets, pas je repartais à zéro parce que pas du tout, j'avais quand même cette opportunité, mais j'avais dû aussi m'adapter. Donc, c'est vrai, à faire. Puis on évolue, tu sais, on met pas 20 ans à évoluer au Québec. Si tu es bon, tu sais, je parlais la dernière fois, il y a un Français qu'on a placé il y a un petit peu plus d'un an. Je pense qu'il doit être à sa troisième, pas augmentation, mais ça fait 3 fois Promotion. Ouais, promotion, merci. J'ai eu du mal à trouver le mot. Mais oui, c'est sa 3e promotion en un an ou un an et demi, quoi. Parce qu'il est arrivé, il a été vraiment bon dans ce qu'il a fait. Puis il a eu 2 ou 3 promotions à Québec. Puis là, il lui propose de venir à Montréal sur un nouveau poste. Enfin, et si t'es bon, ils vont faire ce qu'il faut pour te garder. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelait aux États-Unis le self-made man, où justement, on se fait tout seul, on part à zéro, mais il donne aussi beaucoup la chance aux gens. Toujours d'expérience, toujours dans la même entreprise. Moi, les 3 meilleurs vendeurs qu'il y avait là où j'ai travaillé, c'était des gars qui n'avaient pas de diplôme, en tout cas pas en vente, qui n'avaient pas étudié le marketing ou quoi que ce soit, mais des gars qui avaient toqué à la porte, qui avaient dit on veut essayer, puis ils étaient tout en haut de l'échelle parce qu'on leur avait laissé leur chance. Et donc ça, c'est vraiment aussi, je pense, l'influence nord-américaine et puis anglo-saxonne de laisser les gens faire leur trou. Top. Donc voilà, processus du recrutement, même international, vous voyez, on reste sur quelque chose quand même d'assez classique. Il y a des différences forcément avec les entrevues qui vont être un peu plus sympas, un peu plus friendly, comme on dit, mais en tout cas, vous allez rencontrer d'abord des recruteurs de manière générale, ensuite les entreprises avec souvent des questions un peu plus techniques sur votre poste. Parfois, il peut y avoir des tests, des choses comme ça, donc ça ne sera pas non plus open bar, mais vous allez passer étape par étape avec chaque interlocuteur et puis derrière, vous aurez une réponse. Et de manière générale, vous verrez le processus, en tout cas si c'est dans un recrutement international, le processus immigratoire derrière est en général compris. Comme le disait Nicolas, nous, on a un avocat qui s'en occupe, même si certains d'entre vous ont besoin d'être accompagnés par un avocat, même si vous n'êtes pas passé par nous, il peut vous aider, il peut vous épauler, il fait des consultations. Donc ça sera toujours important d'être bien accompagné. Prochaine étape, on a encore 4 étapes, les amis. Je vois que ça fait déjà 30 minutes, on va accélérer un petit peu. Donc, comment trouver des opportunités au Canada? C'est quand même pour ça qu'on est là. Comment on fait pour trouver notre travail de demain? Nicolas, je te laisse commencer ou tu veux que j'attaque? Non, je peux y aller. Vas-y. Est-ce qu'on parle de LinkedIn un petit peu après? On en parle. On va en reparler, mais je sais que c'est important, mais on va en reparler aussi un petit peu. Bah, c'est sûr que les opportunités au Canada, faut aller les chercher. Oui, il y a
les entreprises qui vont aller directement chercher des candidats étrangers. Mais la plupart du temps, c'est surtout à vous de faire le travail dans un premier temps. Donc, ça va être d'aller évidemment postuler sur des sites. On va en parler un petit peu après, puis on vous donnera des noms. Mais c'est évidemment d'aller postuler sur des sites canadiens et ça va être beaucoup de développer son réseau sur LinkedIn pour pouvoir atteindre les bonnes personnes, puis pouvoir commencer à rentrer petit à petit dans l'écosystème professionnel québécois. Surtout sur LinkedIn parce que c'est très, très utilisé finalement au Québec. C'est une vraie plateforme de recrutement. Nous, on l'utilise tous les jours en recrutement. Puis c'est souvent là qu'on va chercher les candidats qu'on va recruter pour nos clients, les candidats étrangers qu'on va recruter pour nos clients. Donc, comment trouver une opportunité? Ça va être commencer par bien définir c'est quoi vos compétences, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, c'est quoi la plus-value que vous aurez pour une entreprise québécoise, qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir vous recruter vous finalement et pas une autre personne. C'est ça qui va être important. Donc, bien définir dès le début, c'est quoi vos compétences, c'est quoi votre expertise. Ensuite, bien définir c'est quoi vos possibilités de visa. Qu'est-ce que ça engage? Ça va être quoi, grosso modo, les démarches pour rassurer les entreprises. Puis ensuite, évidemment, ça va être, une fois que vous avez ces 2 étapes qui sont importantes, notamment après avec votre CV, mais j'en parle pas parce qu'on en reparle juste après. Ouais. Retravailler votre CV puis vos outils version canadienne et québécoise. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, à ce moment-là, lancez votre recherche avec des prises de contact LinkedIn et puis des réponses à des annonces, participer à des événements. Il y a quand même pas mal d'événements qui sont faits de manière générale sur l'immigration vers le Canada. On fait des salons avec Air Canada, par exemple, où il y a pas mal de monde aussi qui vient. Il y a tous les webinaires que Canada Explorer fait aussi. Donc, il y a ça aussi qui va être important, c'est de participer à différents événements qui peuvent être organisés par Montréal International. Il y a Je choisis Montréal aussi récemment qui a fait des événements. Donc, il y a toute cette partie-là qui va être aussi importante pour trouver des opportunités au Canada. Mais c'est vous qui allez vous créer les opportunités. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est juste de rester et attendre derrière votre ordinateur qu'on vienne vous contacter. La plupart du temps, ça marche pas trop ou alors ça va mettre vraiment longtemps. Ouais, c'est complètement aligné. Puis tu sais, tu as la partie aussi où il va falloir, comme tu disais, être bien sur ses appuis. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité de parler à quelqu'un, il faut que vous soyez très clair dans ce que vous cherchez, ce que vous faites. Ouais. Et puis, le réseautage, là, pareil, petite pensée à Bastien, mais à chaque fois, la statistique, elle nous impressionne, c'est 80% des jobs sont pourvus via le réseau au Canada. Donc, c'est avant même d'être arrivé sur les job boards, etc. Souvent, c'est le bouche à oreille, c'est on en parle, et là, donc, c'est là où ça va être important que vous investissiez aussi du temps dans votre réseau, que vous alliez, entre guillemets, discuter avec les uns et les autres, des employeurs sur LinkedIn. C'est très bien fait. Vous pouvez vraiment cibler les régions, les entreprises, trouver les employés des entreprises. Là, vous n'avez plus qu'à démarcher, écrire, expliquer votre projet. Vous allez peut-être prendre 10 refus, mais il suffit qu'il y ait une personne qui vous dise let's go, on se fait un café virtuel, et ça peut débloquer des situations. Donc, le travail de fond, j'ai presque envie de dire qu'il va être là à un certain moment. Le moment qui est fatigant, mais cette partie réseautage. Après, vas-y, excuse, tu voulais dire un truc en plus? Ouais, non, j'allais dire que tu sais, en région, il y a quand même pas mal d'organismes publics de la province finalement, qui eux aussi vont aider les entreprises locales à recruter des candidats étrangers pour justement leur donner un coup de main, puis pas laisser mourir les régions, tellement il y a peu de personnes qui vont travailler là-bas. Ouais, exactement. Et derrière, pardon, excusez-moi, ça y est, l'hiver arrive au Canada. Moi, il y a eu un peu de froid. Il est arrivé d'un coup en plus. On est passé été, hiver, dire l'automne, il a pas existé. Je disais, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des sites de recherche d'emploi qui sont quand même actifs, qui fonctionnent bien. Il y a des sites généralistes. Je pense que Monster et Indeed, qui sont quand même les deux monstres un petit peu sur le domaine, sont là. Mais il y a aussi des sites spécialisés. Et donc ça, renseignez-vous bien. Pour les adhérents Canada Explorer, vous avez une liste avec une cinquantaine de sites, soit spécialisés, une vingtaine généralistes et une trentaine spécialisés. Mais par exemple, je pense à Isarta, qui est spécialisé dans les métiers du marketing. Il y a, je crois, le Grenier de l'Emploi, qui est spécialisé plus dans la pub, des choses comme ça. Donc ça, renseignez-vous aussi sur quel site vous pouvez chercher et pas vous limiter juste à Indeed, qui marche très bien, hein, mais qui est peut-être juste une corde à votre arc, alors qu'il y en a beaucoup des sites. Oui, complètement. Il y a Jobilico en région qui marche pas mal. Ok. Indeed, c'est plus Montréal et ses alentours. Il y a le site un peu comme Pôle emploi chez nous qui va être Emploi Québec qui marche aussi pas mal. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est aussi intéressant. Il y a quand même pas mal d'offres aussi sur ce site-là. Ok. Donc voilà, vous ne fermez pas non plus. Job Boom. Ouais.
Celui-là, je ne le connaissais pas. Job Boom. J'aime le nom. J'aime le nom déjà. Donc... C'est vendeur. Top. Eh ben, écoute, j'enchaîne. Justement, on va faire la transition. Donc, comment chercher des opportunités? Il y a ces sites de recherche d'emploi, il y a le réseautage. Et forcément, on va venir donc le CV et LinkedIn qui vont avoir une place dans ce réseautage. Les bonnes pratiques. Pareil, les amis, nous, on fait un atelier CV avec les adhérents Canada Explorer. C'est quelque chose où on va vraiment vous expliquer comment faire votre CV. Là, on va peut-être pas rentrer dans ce niveau de granularité. On va vous expliquer vraiment les bonnes pratiques de surface. Mais vraiment, ça, c'est des outils, LinkedIn et le CV, qu'il va falloir adapter. Peut-être, Nicolas, tu peux nous en dire un mot d'abord sur le CV, après sur LinkedIn? Oui, complètement. Oui, évidemment, il faut adapter son CV. Culture différente, donc il faut adapter ses outils. Il faut savoir que le CV québécois, ou en tout cas canadien de manière générale, va être plus long la plupart du temps qu'un CV français. En France, on veut un CV qui fait toujours une page. Au Canada, que votre CV fasse 1, 2 ou 3 pages, c'est pas dérangeant. Ce qu'on veut, c'est que vous développiez de manière un peu plus importante vos expériences. En France, on met souvent des points avec vos compétences. Au Canada, c'est intéressant de mettre en contexte le contexte dans lequel vous êtes intervenu. Je vais dire une bêtise, un exemple, mais tu sais, j'ai été commercial dans tel domaine, ou j'ai été ingénieur agroalimentaire, tu vois, dans tel domaine. On voudrait savoir, OK, c'est quoi les projets que tu as fait, c'est quoi la taille de l'entreprise, c'est quoi la taille de l'équipe que tu as gérée, c'était quoi ton budget, si c'était commercial, c'était quoi ton budget, etc., etc. On veut un peu plus de détails sur le contexte. Oui, tu as cette compétence, mais dans quel contexte tu l'as utilisée? C'est pour ça que dans les CV québécois, on peut les faire plus longs, puis on peut mettre des phrases. C'est littéralement, on le fait beaucoup moins en France. Ouais. On fait vraiment des points. On peut mettre des phrases dans les expériences sur les CV canadiens. L'autre chose, c'est qu'on enlève, puis c'est très important, pas de photos, on enlève toutes les infos personnelles. J'allais dire Donc, le classique. marié, ouais. La photo, les amis. Ah ouais, je vois beaucoup de CV avec des photos. Il faut absolument enlever la photo. On est très sur l'égalité des chances ici. Donc, tout ce qui est info personnelle qui pourrait être discriminante ou qui pourrait être positif pour vous, il faut absolument l'enlever de votre CV. Les infos comme célibataire, les amis, toutes ces choses-là, il ne faut pas les mettre. Puis juste pareil, pour remettre un petit peu d'anecdote là-dedans, moi, j'ai déjà envoyé un CV à un partenaire pour un développeur, quelqu'un qui avait un CV, mais long comme le bras, c'était la bonne personne. Et puis, j'ai vu mon partenaire qui m'a regardé, qui m'a dit, mais je ne peux pas le prendre, il y a une photo, non, mais tu ne comprends pas. Alors, j'ai dû négocier en lui disant, mais attends, c'est normal, on n'a pas les mêmes codes. Alors, il a fini par le rencontrer, mais j'ai senti vraiment qu'il y avait eu il était gêné par rapport à ça, parce qu'il se disait, ouais, mais là, ça peut dire que je vais choisir cette personne. Donc, faites vraiment attention aux photos, infos perso. Ouais, complètement. L'autre chose importante que les gens réalisent pas toujours, c'est que il faut absolument adapter votre CV au vocabulaire québécois. Il y a des termes qui sont différents, il y a des noms de métiers qui sont complètement différents. Je parlais de commercial, le métier de commercial n'existe pas au Québec. On parle pas du tout de commercial. On parle de développeur d'affaires un peu plus, mais le métier de commercial n'existe pas. Il faut vraiment adapter tout votre CV au vocabulaire québécois. Et ça part de l'intitulé de poste aux différentes tâches que vous allez avoir à mettre en place dans ce poste-là. Par exemple, tu vois, moi, je vais l'adapter. Si je donne un exemple pour l'adapter au Québec finalement, mais en France, on va parler de recrutement. Il y a un mot qui revient beaucoup aussi, qui est la dotation. Puis la dotation, en vrai, c'est la version recrutement du Québec. Donc, tu vas gérer tout un process de recrutement. Tu peux le dire au Québec, mais si tu utilises le mot dotation, ça va être beaucoup plus parlant dans un premier temps. Alors, je savais Puis dans pas un du tout. second temps, Puis dans un second temps, ça va montrer que tu t'es renseigné aussi un petit peu sur ton secteur d'activité. Donc, il y a plein de termes comme ça qu'il va falloir absolument adapter et qu'il va falloir adapter dans tout votre CV. C'est-à-dire pas uniquement dans l'intitulé de poste, mais vraiment dans toute la manière dont vous allez parler de vos expériences dans le CV. Ça, c'est hyper important. Ouais, c'est exactement ça. Puis aussi les petites erreurs qu'on voit toujours, ne pas laisser les montants en euros, les choses comme ça, faites les conversions. Donc, Les vraiment, équivalences de diplômes. ouais, c'est ça. Donc, vraiment, faites un gros travail de fond sur votre CV. Pareil, là, je place une bille de notre côté, mais on a un atelier CV qu'on propose. Il est à 28 €, les amis. Vous avez toutes les explications sur le CV. Vous avez des exemples de CV qui sont déjà faits. Vous pouvez les adapter et vous avez une relecture du CV qui est faite avec toutes les annotations de ce qui ne va pas. Parfois, on se dit, ah, c'est 28 €. Ouais, mais si c'est pour avoir un taux de réponse qui augmente même de 2%, ben, honnêtement, ça vaut le coup parce que souvent, c'est là où on va se décourager. On va envoyer 50 CV, on va dire, ah, j'ai pas eu de réponse.
Non, lâchez pas. Donc, ouais, Ouais, hyper important. Sur la partie LinkedIn, on va être un petit peu sur la même chose. Alors là, c'est tout bête, mais là, par contre, il y a une photo, il y a aussi une bannière. Donc, utilisez ces choses-là pour vraiment bien vous mettre en avant. Mettez à jour vos LinkedIn. Expliquez aussi. Mettez du contexte sur vos expériences. Mais comme on le disait avec Nicolas, c'est un peu hypocrite, mais on va quand même très souvent voir derrière le LinkedIn des personnes. Donc là, allez-y, il faut que ce soit à jour. Montrez un petit peu ce que vous faites. Si vous arrivez à demander des recommandations de collègues, des choses comme ça, faites-le aussi. Mais c'est vrai que ça va être tout de suite, sachant que vous êtes à distance, sachant que vous êtes loin, de voir que c'est quelqu'un qui est actif, qui est à jour, qui explique un peu ce qu'il fait, ça va rassurer l'employeur. Parce que là, l'employeur se dire, je vais mettre un billet pour faire venir quelqu'un de l'autre bout du monde, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Donnez-lui un maximum de chances de vous faire confiance et donc vraiment un LinkedIn bien à jour. Vous avez bien développé toutes vos compétences, vous avez bien expliqué qui vous êtes, vous avez bien expliqué votre projet. Ça va faire une différence. Et puis, vous pouvez même le mettre après le lien de votre LinkedIn sur le CV ou l'envoyer même dans le mail aux recruteurs. Si vous prenez les devants et vous leur dites, voilà, je vous invite à venir voir un petit peu aussi ce que je fais, ce que je propose, là, déjà, vous vous démarquez. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses par rapport au LinkedIn, toi qui reçois des candidatures tous les jours. Oui, c'est que, tu sais, les gens, oui, il faut avoir un LinkedIn un jour, comme tu dis, puis il faut avoir les bonnes infos, etc. Mais ce qui va être important avec LinkedIn, de développer votre réseau. Ça va être méga important. Puis développer son réseau, ça va être de commencer à suivre des gens qui sont au Québec puis qui sont dans votre secteur d'activité. Suivez Canada Explorer, suivez-moi, suivez des entreprises québécoises. Ça peut être hyper intéressant. Petit à petit, l'algorithme LinkedIn va faire que vous allez ressortir beaucoup plus des fils d'actualité des personnes qui sont au Québec. Mettez des likes sur des posts qui sont intéressants dans votre secteur d'activité ou des posts qui peuvent vous ouvrir, notamment au niveau du réseau. Ça peut être de commenter aussi des posts, mais essayez justement petit à petit de switcher votre LinkedIn français vers du LinkedIn québécois finalement. Et plus vous allez être présent sur des posts québécois finalement ou d'entreprises québécoises, etc., plus LinkedIn va vous mettre en relation avec ces personnes-là. Puis c'est là où ça va être intéressant pour vous. Ouais, exactement. Nous, le petit hack qu'on donne souvent, enfin qu'on trouve sympa, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Calendly, les amis, Calendly, Calendly, tout simple. C'est gratuit, vous pouvez créer un créneau de 15 minutes, par exemple, qui va se mettre automatiquement dans votre emploi du temps. Donc, vous choisissez les créneaux dans votre emploi du temps sur lesquels vous êtes disponible. Vous créez ce petit lien Calendly qui va dire des créneaux de 15 minutes dans les 2 heures que vous avez allouées le lundi et le mardi, par exemple. Et là, vous pouvez envoyer avec des gens avec qui vous avez des conversations sur LinkedIn, avec qui vous réseautez, ce petit lien en disant « Viens, on se fait un petit café virtuel en face à face, on en parle ». C'est bête, c'est peut-être pas la première chose que vous allez faire, ça arrivera un petit peu après, mais là, c'est pareil, vous vous démarquez. Là, les gens, ils vont se dire « Ok, je vais prendre un moment ». Là, ils vont vous voir en face à face, vous allez échanger, vous allez expliquer votre projet. Tout de suite, il y a aussi une question un peu empathique où les gens vont se dire « Ok, lui, il a faim, là, il a envie de venir, il est organisé, il est à jour, il m'a envoyé un café virtuel. » Donc, ces petites choses, Calendly, ça peut être un vrai petit plus. Plein de petites choses comme ça où n'hésitez pas à creuser. Celui-ci, je pense qu'on va le passer très vite parce qu'on en a déjà parlé, en fait, l'entretien d'embauche. Je l'avais mis sur la fin. Donc voilà, juste pour une petite piqûre de rappel, c'est vraiment des entretiens qui sont plus une conversation. Et comme le disait Nicolas, ça va être peut-être d'abord des entretiens avec Nicolas, avec l'équipe de Nicolas. Et ensuite, avec l'employeur, vous aurez toujours les employeurs à un moment donné pour avoir la question un peu plus technique, parce qu'il faut quand même qu'il donne son feu vert, l'employeur, pour dire je vais lancer les démarches pour cette personne. Donc voilà, vraiment préparez-vous à avoir 2 types d'entretiens. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui en font plus, mais vraiment, vous allez passer le premier rideau, ça va être les recruteurs qui vont dire ok, là, on est sur une bonne personne. Et le deuxième rideau, ça va être les employeurs. Et donc là, préparez-vous de manière un peu différente, peut-être quelque chose un peu plus séduction, cool, sympa et tout sur la première partie. Puis après, derrière, préparez-vous techniquement à montrer que vous êtes capable de faire la job. Si je peux donner un petit conseil, c'est assurez-vous qu'au niveau de la connexion, ce sera bon aussi, puis tout se passera bien. On a eu l'exemple. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le dis. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pour ça que je le dis parce que tu vois, comme quoi c'est hyper important. Mais s'assurer d'être au calme, d'avoir une bonne connexion quand même. Assurez-vous aussi des horaires. Il y a les 6 heures de décalage, donc c'est bête à dire, mais assurez-vous que l'horaire qu'ils vous donnent, c'est l'horaire français ou l'horaire québécois pour pouvoir vous connecter au même moment.
Parce que sinon, ça arrive qu'on loupe l'entrevue justement parce qu'on ne s'est pas connecté au bon moment. Puis l'autre chose, c'est depuis le début, on dit oui, c'est très cool, c'est très amical. En tant que non-québécois, quand on commence à être tutoyé directement, ou quand on commence à avoir une entrevue qui est un peu plus cool, on a tendance aussi à un peu trop se laisser aller. Ouais. Donc, garder quand même une gêne. C'est pas parce qu'on se tutoie ou qu'on parle de vos hobbies directement ou des passions que vous avez ou du sport que vous faites que forcément faut rester avachi sur votre siège ou commencer à, entre guillemets, prendre la confiance. Je le dis parce que c'est souvent le cas. Ouais. On a du mal, nous, parce qu'on a le vous qui met quand même une barrière professionnelle. Et une fois qu'on passe au-dessus, on a tendance un peu à se laisser aller puis à rentrer plus dans le familier. Donc ça, faites quand même attention. Oui, c'est cool. Oui, vous n'êtes pas obligé de venir en chemise, comme le dit Paul, 100%, mais ça n'empêche qu'il faut quand même se garder une gêne. Il faut quand même garder une certaine distance. Il ne faut pas oublier que c'est professionnel aussi. Donc, ce que j'allais dire, il faut rester pro. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ils sont là pour, oui, avoir quelqu'un avec qui ils vont bien s'entendre, mais on n'est pas là non plus que pour trouver un pote, quoi. On est là pour trouver quelqu'un qui va faire le job. C'est exactement ça. Top. Il y a Dorian qui nous dit culotté. Là. Je pense que c'est par rapport c'est pour la connexion. Ils vont mais à ma décharge, je suis chez un client, je ne suis pas chez moi. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu… ça m'a un peu bloqué sur la connexion. Désolé, en tout cas. Non, t'inquiète. Et puis, pareil, il y a Niel Déby, que nous, on connaît avec Nicolas, qui est une recruteuse au Québec, qui vous dit « Connectez-vous en ajoutant une note. » C'est vrai, personnalisez quand vous envoyez une demande de connexion, personnalisez-les. Elle disait aussi « Likez, commentez et suivez des compagnies au Québec. » Et puis, moi, je vous inviterai à la suivre aussi, elle, directement, Niel, parce que elle est aussi spécialisée là-dedans. Elle est là pour vous aider, vous épauler si vous avez besoin d'adapter vos CV ou vous mettre en relation avec des employeurs. Elle est là aussi. Donc, c'est des gens comme ça, comme Nicolas, comme moi, comme Bastien Planchat, comme Niel. Ajoutez-nous. Nous, on est les premiers, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de ça tous les jours. Puis derrière, vous allez un petit peu agrandir ce cercle vers les employeurs et tous les gens qu'il y a derrière. Super. Allez, dernière, les amis. Comme ça, après, on sera bon. Mais derrière, la dernière, c'est pour moi. Moi, je vais vous montrer rapidement l'objectif. C'est pas prendre un trop long moment, mais c'est vous montrer comment on peut vous aider concrètement. C'est-à-dire que là, on a parlé vraiment du marché de l'emploi, de cette pénurie de main-d'œuvre, des entretiens, des CV, des LinkedIn. Mais vous êtes quand même un petit peu au milieu d'un océan. Là, il y a plein de choses à faire. Il faut savoir faire les choses les unes après les autres. Et nous, là, avec Canada Explorer, je vais vous montrer sur le site juste après, on a préparé tout un accompagnement étape par étape sur justement les étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver au Canada. Donc, dans ces étapes, il y a les permis et les visas, il y a l'emploi, il y a bien gérer son départ, bien gérer son arrivée. Et donc, on va avancer à chacune de ces étapes. D'ailleurs, Nicolas fait partie d'une de ces étapes, c'est l'étape sur l'emploi. Il y a Nicolas ou quelqu'un de son équipe qui sera là pour vous rencontrer, échanger avec vous et pouvoir vous épauler. Pour vous montrer en quelques minutes, alors attends, je vais tenter quelque chose. Là, pareil, on repart dans une expérimentation. Donc, c'est toi. Vas-y. C'est toi qui vas me dire. Partager l'écran. Est-ce que là, tu vois mon écran, Nicolas? Donc, si vous allez sur notre site, canada-explorers.com, vous pouvez aller directement sur « Je veux m'expatrier ». Là, vous allez choisir votre profil. Soit vous êtes solo, c'est une aventure que vous allez faire seul. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes en famille. Donc, imaginons que vous êtes en famille. Vous sélectionnez ce profil-là. Et là, vraiment, sur cette page, vous allez vraiment voir comment on va vous aider à chaque étape. Donc là, c'est moi et Bastien, nos plus belles photos. On va vous expliquer justement quelles sont les solutions qu'on propose par rapport au permis, au visa, par rapport à l'emploi, par rapport à l'installation. On vous montre les experts avec qui on travaille. Donc, on l'a dit, avocat en immigration, mais il y a Nicolas qui est là pour toute la partie recrutement. Il y a Steve, il y a Aurélie, Anna, Vincent. Donc, tout ça, c'est des coachs, les assurances, la banque. Enfin, vraiment, tout ça, c'est toute l'équipe qui va vous aider pour chacune des étapes. On vous explique un petit peu le process, mais ça, je vous laisserai aller regarder. On vous explique voilà, toutes ces parties-là. Là, on a mis quelques adhérents. Vous pouvez lire leurs témoignages qu'on a accompagnés jusqu'au Canada. Donc là, on a des familles, on a des couples, on a des Français, on a Ilias qui est du Maroc. Et là, donc ça, c'est nos 2 accompagnements. Donc, je vous laisserai regarder le détail. Vous avez les prix qui sont affichés. Vous avez vraiment tout qui est expliqué. Et si jamais vous n'êtes pas prêt à passer à l'action directement, ce que je peux comprendre, vous allez en dessous et vous pouvez réserver un café virtuel avec moi. C'est complètement gratuit. On va prendre 15 minutes. Et là, pendant ce café, moi, je vais pouvoir écouter un petit peu votre histoire, comprendre ce que vous cherchez
Et puis, je vous réexpliquerai peut-être un peu plus en détail nos packages et comment on peut vous aider. Et derrière, vous pourrez j'allais dire monter dans le train, mais en tout cas, vous pourrez jumper dans l'aventure Canada Explorer, où on sera là pour vous épauler. Donc, le site, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à regarder un petit peu plus en détail. Vraiment, on explique tout, regardez ces témoignages et vous aurez déjà plein de réponses. Et si jamais vous avez besoin de plus, avant de passer à l'action, prenez un café avec moi, on pourra en discuter. Hop, je crois que j'ai coupé. J'ai bien fait ma petite pub là. Okay. C'est trop bien. Mettez un like. Non, mais voilà, mais en tout cas, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de vous aider tout au long du process. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans le chat aussi, des adhérents. D'ailleurs, on a dit Dorian tout à l'heure, il est adhérent. J'ai vu qu'il y avait aussi il y avait Denis qui avait écrit. Donc, on a pas mal d'adhérents qui sont présents. Ils sont aussi présents lors de ces événements. On a la communauté aussi derrière. On est sur Discord où on échange beaucoup. On vous offre, entre guillemets, un parrain, une marraine qui sont des personnes qui vous ressemblent, qui vont vous épauler. Donc, vraiment, l'idée, c'est que vous vous lanciez dans cette aventure qui est longue, qui est pénible, avec vraiment tout un groupe derrière vous qui va vous soutenir, qui va vous épauler. Parce que même si elle est vraiment chouette et qu'elle vaut le coup, ça peut être fatigant à des moments, parce que c'est long, c'est des projets décourageant parfois. Ouais, c'est ça. On a envoyé 10 CV. On a envoyé 10 CV, on se dit, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, mais il n'y a personne qui me répond et on arrête directement. Donc, l'objectif, ce n'est pas ça, c'est justement la persévérance qui va faire que vous allez vous démarquer. Bref, merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par la suite si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à ajouter Nicolas, à m'ajouter moi, à ajouter Bastien, comme je le disais. Nous, on est disponible, on prend du temps parfois parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous sollicite, mais on essaie de répondre à tout le monde sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça commence comme ça, le réseautage. Ça commence comme ça. Ça commence par là. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, Nico. Ouais, toi aussi. Bonne journée chez ton client. Et puis, merci. Désolé encore pour les débuts de connexion pas top. Tout était prêt. On a grave bien commencé. Mais désolé. Écoute, on a bien commencé, on a bien fini. En plus, le pire, c'est qu'au début, je parlais plus, moi, parce que je pensais que c'était moi. Donc, je pense que les gens, pendant 2 secondes, ils se sont dit, bon, j'étais la mince. Mais écoute, c'est pas grave. Ça fait partie du direct. C'est les aléas de la vie. On a bien rebondi. Merci à tous. Passez une bonne journée et on se parle très vite. Bye tout le monde. Salut.